Comme convenu avec Cal, vous êtes de retour au camp. Mais rien ne vous attend. Rien, si ce n'est les tentes laissées au désert, ainsi qu'une lettre du vieil homme que vous aviez sauvé dans les cachots du palais. Vous y apprenez la prochaine destination des rebelles, les tours délabrées, ainsi que Cal cherche une clé, sans doute pour accéder au livre en votre possession. Dans la tente du chef des rebelles, tout a été emporté, tout, sauf du mobilier un peu usé et encombrant. Cependant, sous le tapis, un pentagramme est dissimulé. Et quand le sang d'une des blessures de Divus est entré en contact avec le signe dessiné, d'étranges créatures se sont mises à émaner du sceau. D'apparence, d'un blanc pâle, une morphologie inconnue à tout être de ce plan. Celles-ci se sont trouvées être de frêles créatures, très inflammables. Pour autant, Mère Velia a remarqué que la composition de leurs membres semblait parfaite pour la réalisation de lames, fragiles mais au tranchant sans égal. Il pourrait être intéressant de les montrer à un forgeron. Reparti à l'aube, le désert vous attend, ainsi que 2 hommes en armure cramoisie. Ils se présentent sous l'ordre du Lotus pourpre et cherchent à engager les membres de la Rose Bleue, Hugues et Divus. C'est alors qu'ils présentent le Lotus comme étant un nouvel ordre sortant de la Rose Bleue et hostile à Héron, en raison de la corruption des valeurs de l'ordre. Bien qu'en accord avec les préceptes prêchés par les 2 cavaliers, ceux-ci ont vite émis de la réticence lorsque la plume présentée pour signer nécessitait leur sang. Insistants et même menaçants, ils finirent par accepter de signer sous l'œil suspicieux de Barnabas. Arrivés devant les tours, un carnage silencieux s'offrit à vous. Des corps de menacés gisent au sol, et parfois ceux de rebelles, là où l'on repère aisément la tranche d'une épée, la pointe d'une flèche et la violence d'une masse sur le corps des rebelles. Du côté des menacés, il était plutôt question d'étranges griffures et morsures, qui en plus d'être imprimées de soufre, avaient cautérisé les plaies qu'elles avaient infligées. Même Mère Velia, issue d'une tribu de chasseurs, n'a jamais vu de marque de ce genre. En vous approchant des vestiges de la tour, un menacé s'apprêtait à rendre son dernier souffle, malgré la hâte de votre médecin en quête d'informations. Le mourant n'eut que le temps d'évoquer sa confusion face à un combat unilatéral des plus brefs. À l'intérieur de la tour, d'autres cadavres de menacés, des rebelles triomphants, dont l'on dirait que certains n'ont fait qu'observer, et Cal, au fond, un sourire en coin. Celui-ci se montre peu loquace concernant les circonstances de sa victoire. En revanche, il n'oublie pas de vous mentionner de lui donner ce que vous aviez récupéré à Espoir aux frais des menacés. Vous avez choisi de lui mentir. Ainsi, l'extraction de la tour continue, pendant que vous et Cal retournez à Espoir afin de négocier un traité avec Émir, chef des bandits. Arrivé face à celui-ci, vos mensonges sont mis à nu, et afin de ne pas déclencher d'hostilité, Cal négocie à perte la conquête d'Ipharès. Enfin, Cal, qui semble vous avoir pardonné, vous décrit les plans du palais. De toutes les solutions proposées, vous choisissez de vous renseigner sur le médecin qui se rend au palais chaque semaine avec la volonté de faire remplacer celui-ci par Barnabas, assassiner Icare et ressortir par la bibliothèque.